Elle l'attendait depuis des mois. Le nouveau matériel est enfin arrivé. Bonjour. De nouvelles tables pour leurs élèves. Celle-ci permet de travailler debout. Et la hauteur maximale, c'est... Dans les cartons aussi des cale-pieds. Et un peu plus loin, un mobilier modulable. C'est important que ce soit pas la classe du professeur, mais que ce soit aussi leur espace. Je viens dans une salle, je connais ma salle, je peux choisir ma table, je peux choisir la façon dont j'ai envie de travailler. Je crois que jusqu'à présent, on leur demandait à eux de s'adapter à nous, s'adapter à notre façon d'enseigner. Maintenant, on est obligé de s'adapter à eux parce qu'on se rend compte que, moi en tout cas, personnellement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus cette attention comme auparavant. Quelques semaines plus tard, retour dans la classe flexible de Cindy pour un cours de mathématiques. Vous choisirez avec qui vous souhaitez travailler. Et donc, du coup, on verra aussi où est-ce que vous vous installerez. Tous les ateliers concernent soit la résolution d'équations, soit du calcul littéral. C'est parti. Chacun trouve sa place, décide de travailler en groupe ou seul et debout comme cet élève qui peut aussi mettre un casque anti-bruit pour s'isoler davantage. Celui-là échange une chaise contre un tabouret qui tangue. C'est bien, je peux bouger avec, pas comme l'autre. Moi aussi, je l'ai pris, madame, parce que ça me sert à me concentrer. Et cerise sur le gâteau, il y a même des anti-stress, de petits objets à manipuler. Moi, je suis beaucoup stressé en cours. Des fois, en fait, je joue avec mon stylo. Et du coup, ça me permet de me déstresser. L'enseignante mise sur l'autonomie. Des exercices de maths prennent ici l'allure de jeu. Une pédagogie innovante qui semble porter ses fruits. Dans le trimestre dernier, j'étais à 9 et là, je passe à 14. Donc je pense que ça joue un rôle. Moi, je n'aimais pas les maths, mais maintenant, j'aime bien. Parce qu'il y a plus d'objectivité. On ne fait pas que d'écrire, on travaille en groupe, tout ça. Et si cette enseignante cherche à innover, c'est pour aider ses collégiens. L'établissement est classé en réseau d'éducation prioritaire. La plupart des élèves viennent de la cité voisine des Rosiers, un quartier sensible de Marseille, gangréné par le trafic de drogue. Un environnement difficile, précaire, violent. Ici, le taux de réussite y est plus faible, le décrochage scolaire important. Un défi quotidien pour l'assistante sociale de l'établissement. Jordan fait partie de ces élèves en grande difficulté. Pour s'en sortir, il va devoir quitter temporairement son collège pour aller dans des ateliers relais avec un accompagnement personnalisé. C'est quoi l'objectif? Pourquoi est-ce qu'on te propose ça? Pour pas que je parte du collège et pour que je travaille mieux. Oui, donc pour pouvoir progresser dans tes apprentissages, on est d'accord. Et dans quoi aussi? Dans le comportement. Donc atelier relais, on a Rostand. C'est où? Rostand, c'est à côté, derrière le Merlan. Ensuite, Rosa Parks. C'est loin, ça. Ouais, ça après, ça fait trop loin. Ferry, Rimbaud et tout ça, ça fait trop loin. La mobilité, c'est un problème. On est complètement enclavé. Effectivement, et quand ils sont en troisième et qu'on regarde les orientations possibles en lycée professionnel, mais qu'il leur faut 1 heure ou 1h30 pour rejoindre un lycée professionnel, les inégalités, elles sont déjà là. Ce qui est demandé à l'école, à un moment donné, c'est un défi qui est impossible à réaliser. On ne peut pas faire disparaître les inégalités scolaires quand les inégalités sociales ne cessent de s'accroître. On ne peut pas arriver à régler tous les problèmes. La mélodie sonne la fin d'un cours, les élèves changent de classe. Cindy, de casquette. Ok, c'est bon, Oulam, t'es prêt? L'enseignante de maths retrouve ses élèves dans une salle ordinaire, mais pour un cours peu ordinaire. Dans la paille, la poulpie, la pile de paille. Vous avez vu quand vous mettez votre stylo entre les dents, il y a ce... Vous le voyez, vous l'entendez? Il faudrait qu'il disparaisse. Ici, pas de maths, on travaille son éloquence 2 heures par semaine. On est d'accord, c'est pas possible. Dans la bonne humeur, les collégiens découvrent l'art de bien parler, mais aussi de lire à voix haute devant leurs camarades. Ceux qui ont lutté pour leurs droits de vivre en paix, leur droit d'être traités avec dignité, leur droit à l'égalité des chances, leur droit à l'éducation. Un petit exploit pour les plus timides comme cette jeune fille.
Moi, je trouvais qu'elle stressait un peu, mais sinon, ça allait. On sent que tu avais une certaine maîtrise quand même du texte. Donc, non, c'était une bonne lecture. Moi, je t'ai plutôt sentie à l'aise. Une belle façon de se préparer à l'oral du brevet, mais aussi de gagner un peu de confiance en soi. Travailler l'esprit et le corps aussi. 3, 4, 6, 7, 8. Les filles, s'il vous plaît, vous pouvez me le mettre celui-là. Dernier entraînement avant la compétition de hip-hop prévue dans une semaine. La pression monte, mais l'envie est là. C'est quoi ce moment? C'est un moment sympa. Où on peut être tous ensemble. Ouais, être soi-même. Ouais. Se mettre dans un personnage parce que c'est différents personnages et c'est super. Allô, va devant. Ça veut dire quoi être soi-même? Ça veut dire on peut faire ce qu'on veut, des pas. On va pas être jugé en fait dans la danse. Non mais tu l'as pas vu? Géraldine suit ce groupe de collégiennes depuis des années. La musicalité, tu te rappelles? Elle a toujours une énergie. T'es toujours là en mode, mais là maintenant, t'as vu comme elle a? Accent, tout. Chaque mercredi après-midi, la relation prof-élève disparaît. S'installe une vraie complicité. Elle est revenue, on sait pas pourquoi. Elles prennent plaisir à venir au collège aussi grâce à ça, je pense. Ça peut contribuer aussi à ça, à renforcer le lien avec l'école, quoi. Allez les filles, on va en cours. On est trop en retard. Allez, on y va. Non, même pas, madame. Hein? Elle veut sécher en fait. Même pas. Vite, non, arrêtez, madame, j'ai 2 heures d'histoire, arrêtez. C'est le jour J. Le collège Henri Vallon a une chance de se qualifier pour la finale du championnat de France UNSS. Géraldine encourage ses filles. L'enseignante le sait, pour ses collégiennes, c'est bien plus que du sport. Ça va être un moment pour elles unique, où elles vont vivre des choses qu'elles n'ont pas l'occasion de vivre au quotidien, quoi. Les écoles de danse, c'est inaccessible. On a essayé de faire des partenariats, c'est difficile. Financièrement, c'est trop compliqué. Il y a la peur aussi de sortir du quartier, d'aller à l'école de danse le soir. Les parents sont très frileux par rapport à ça. Il y a aussi l'image de la place de la femme. Donc, à un moment donné, là, elles sont telles qu'elles sont. Elles jouent des personnages, elles jouent des rôles, mais quoi qu'il arrive, elles sont elles-mêmes, quoi. Et donc, c'est trop beau. Avancer ensemble, quel que soit son pays d'origine. C'est l'un des nombreux défis du collège Henri Vallon. Pour s'adapter à ses élèves, l'établissement propose des cours de français aux enfants étrangers scolarisés. Comme on préfère. Je m'appelle Fatima, je viens d'Algérie, je parle arabe, français et un peu anglais. Je viens de Géorgie, je parle français, je parle un peu anglais. Je viens en Mauritanie, je parle soninké et français. Des origines multiples, mais une envie commune, apprendre. Grammaire, vocabulaire, on travaille d'abord l'écrit. Là, c'est bien, tu m'as entouré un verbe, mais c'est pas le bon verbe au subjonctif. Puis l'oral, et parfois même en chantant. Je te partage ma vie au lieu de la vie. Mon précieux, mon précieux, mon précieux. Et c'est qui mon précieux là dans la chanson? Téléphone. Le téléphone. Oui, il est toujours collé à son téléphone. Toute sa vie. Pendant qu'il dort. Toute sa vie. Chaque moment de sa vie. OK? Les enfants ne sont pas les seuls à vouloir améliorer leur français. Bonjour Anne. Bonjour, ça va? Leurs parents aussi peuvent venir dans l'enceinte du collège pour des cours adaptés aux adultes. Elle propose, toi tu dis non, toi tu dis assis. Ici, on travaille le vocabulaire du quotidien. Le thème du jour, organiser une sortie. Le bateau, une sortie... Un bateau? Ouais. Pour moi, c'est difficile avec les enfants. Mais pourquoi? Parce que les bateaux, elles se bougent beaucoup. Ah, t'as peur? C'est dangereux, oui. Ouais. Je veux pas. D'accord. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, il dit bravo maman. Oui, il m'encourageait pour continuer, pour améliorer le français, pour aider mes enfants. Parce que c'est moi qui est responsable de mes enfants devant le collège, l'école. J'ai fait des réunions.
560 élèves se croisent ici chaque jour, apprennent à vivre ensemble, à étudier, préparent leur avenir. La plupart y arriveront, la plupart mais pas tous. Une fois par semaine, l'équipe de direction se réunit pour tenter de trouver ensemble des solutions aux cas les plus difficiles. Donc on a eu un gros pic de présence. Et là, on retourne dans un creux où des élèves recommencent à un peu s'éloigner du système. On sait très bien qu'ils vivent dans des quartiers qui sont parfois gangrénés par des réseaux. Et donc, on est vigilant à l'absentéisme, au retard le matin. Ça c'est un ensemble, c'est l'équipe qui travaille là-dessus. Ces élèves-là, c'est des combattants en fait. Tous les jours, ils sont au combat. Ils sont au combat par rapport à leurs conditions de vie, ils sont au combat par rapport à leur scolarité, par rapport aux efforts qu'ils essayent de fournir, par rapport à leurs inquiétudes pour leur famille, par rapport à leurs craintes pour leur place dans la société. Les questions qui reviennent, c'est aussi souvent des questions de racisme. Comment est-ce que c'est possible d'être noir et d'aller dans un lycée à Aix ? Autre alternative pour compenser ces inégalités, le personnel s'investit, se mobilise, même pendant les vacances scolaires. Au niveau de la journée, donc là à 8h on leur ouvre. Donc on va se répartir comme d'habitude, quelqu'un au portail, quelqu'un dans la... Secrétaire, surveillant, enseignant, on vient travailler pour maintenir l'établissement ouvert. Et la journée commence par un petit déjeuner. Ils courent pour venir. C'est sympa. Ouais. Je pense qu'ils aimeraient même dormir au collège et faire ça. C'est vrai ? Oui, se lever avec nous et faire le petit-déj. Vraiment. Ils sont à la demande d'attention. Et du moment qu'on leur apporte de l'attention, on a tout gagné. Hein. Parce qu'il y a le respect qui vient avec, il y a la motivation de venir à l'école, il y a tout qui suit. Ce qui est énorme. Vous avez pas pris de beurre avec votre pain pour faire la tartine ? Plus d'une centaine d'élèves sont inscrits. Après ce petit déjeuner copieux, place aux cours ou aux devoirs. Copie les phrases suivantes et traduis-les en anglais. C'est marqué quoi? Copie les phrases suivantes. Copie, voilà. Là, je fais mes devoirs d'anglais. Je préfère venir à l'école ouverte parce qu'on peut faire nos devoirs à plusieurs et s'entraider. Et l'après-midi, on peut faire des activités entre amis. Donc c'est bien de venir à l'école ouverte. L'après-midi est en effet consacré aux activités culturelles et physiques inexistantes dans leur quartier. L'éducation nationale, on ne dispose pas des moyens dont on aurait besoin pour accompagner correctement tous ces jeunes, puisque c'est eux la société de demain. Ils ont beaucoup de talent, mais ils ne s'en rendent pas nécessairement compte. Et donc nous, notre travail il est là aussi, de pouvoir les aider à prendre confiance en eux, à repérer leurs ressources et à savoir les exploiter. Ce qu'on sème au collège, d'autres le récolteront. Et c'est pas parce qu'on n'y arrive pas sur les 4 années du collège qu'on a échoué. Non. On a planté les bases, on a planté le germe de situations qui permettront sans doute à chacun de pouvoir réussir. Cindy, Anna, Géraldine, Nathalie, Laura et bien d'autres. Des semeurs d'espoir, des engagés. Ici, pas de succès garanti. Mais dans ce collège REP+, on continue d'essayer, d'expérimenter. Et surtout, on veut tendre la main à ces élèves que la société a un peu oubliés. Des enfants qui continuent de croire en l'école de la République. Mais pour combien de temps encore ?